Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, enfin cette guidance plus précisément pour les énergies générales pour ce mois d'août 2021. Nous allons travailler un petit peu plus sur la libération énergétique. Pour ce faire, j'ai pris deux jeux différents. Le premier, c'est Libération énergétique d'Isabelle Serre, donc ce sont ces cartes-là. Voilà. Et le deuxième jeu, ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli. Et donc là, ce sont ces cartes-là. Celles-ci, en fait, elles se divisent en 5 parties qui traitent de différents domaines chacune. Afin de vous aider, pareil, de mieux être en connexion avec vous-même, de travailler un petit peu sur les énergies. À l'heure actuelle, les énergies sont assez mouvantes et tout, donc il y a besoin de retrouver une forme de connexion envers soi-même d'abord. Et puis c'est bien là l'essentiel en fait. Donc voilà, donc ce mois-ci j'avais envie de travailler comme ça. Donc j'ai pris 3 cartes de chaque. Vous vous centrez, vous pouvez choisir en colonne ou une carte par-ci par-là. Vous voyez ce qui vous parle, vous pouvez faire pause. Et on est parti sur la première carte qui est le chakra du plexus solaire. Alors, avec le chakra du plexus solaire, donc vous pouvez aller voir à quoi correspond exactement le plexus solaire déjà, comme ça, ça vous donnera peut-être des pistes complémentaires, supplémentaires. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des peurs ou de, de sentiments que vous avez perçus de façon très impactante pour vous. Je vais y arriver. Et par là, on vous demande en fait, et du coup, ça a forcément impacté votre chakra du plexus solaire. C'est celui qui est le plus en lien avec le côté émotionnel et donc il a tendance à peut-être se fermer, à être limite, vous voyez, un peu sclérosé, un peu complètement sec ou ce genre de choses. Je sais pas quelle sensation vous pouvez ressentir par rapport à ça. En tout cas, et c'est vrai, alors là, c'est vrai pour tout le monde. Le plexus solaire, enfin, ce chakra-là, il en prend un coup forcément. En plus, par les temps qui courent, peut-être encore plus pour certaines personnes. En tout cas, on vous aiguille, on vous donne un petit coup de pouce en vous disant que 2 soins peuvent être bénéfiques pour vous, pour en tout cas le remettre en route, le redynamiser, l'ouvrir peut-être un petit peu plus aussi afin que vous puissiez rayonner un petit peu plus, que vous soyez un peu plus en paix avec vous-même par rapport à des craintes, des peurs, des sentiments un peu, vous voyez, voilà, tout ça. Au niveau des soins, on précise pas plus parce que, enfin, ce jeu-là ne précise pas plus parce qu'en fait, c'est vous qui voyez ce qui vous parle et ce qui rentre en résonance avec vous. Comme le choix des cartes, ce que je fais, eh bien là, c'est pareil. Si c'est plus, je sais pas moi, les pierres et la lithothérapie qui vous parlent, eh ben, voyez quelle pièce peut vous aider. Si c'est euh, un soin énergétique, eh ben, allez plus vers les soins énergétiques. Bon, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que j'en fais. J'en fais aussi à distance, si jamais il y en a qui sont intéressés. Euh, la méditation, les gonds, vous voyez les certaines sonorités. Enfin, vous voyez vraiment, vous faites en fonction de ce que vous ressentez et ce qui vous appelle. A priori, avec 2 soins peut-être différents, peut-être le même, peu importe. En tout cas, ça pourrait vous aider.
Ça veut pas dire qu'il faut après c'est bon, se la couler douce et arrêter là, hein. Pas du tout, hein, d'accord? C'est juste une étape en fait, hein. Peut-être pour voilà vous libérer de certaines choses et retrouver un calme à l'intérieur de vous, une certaine forme d'alignement pour pouvoir mieux vous écouter et mieux percevoir certaines intuitions que vous pouvez que vous que vous avez enfin que vous avez en vous, oui, qui est naturel pour vous et que vous ressentirez mieux ainsi. Je vais y arriver. Pour le deuxième, on a protection 6 mois. Alors avec protection là, on a enfin ça touche des personnes qui ont pas mal travaillé sur elles, sur une ouverture d'esprit, sur peut-être leur intuition, euh, une certaine forme de connexion en fait entre elles et le monde invisible ou ses guides ou tout ça, vous voyez, et vous savez que vous êtes protégé, je pense. En tout cas, si vous le savez pas, on vous dit que vous l'êtes. Mais je pense que vous le savez quand même. Au fond de vous, cherchez bien, vous le savez. Et euh, le 6 mois correspond à, durant les 6 mois qui vont venir, soyez à l'écoute en fait de votre intuition, des signes, des synchronicités, parce que il va y avoir une forme de guidance comme ça qui va vous être apportée afin de mieux euh, choisir ou suivre le chemin, la voie vers laquelle vous devez aller. Mais des trucs qui vont venir comme ça sans que vous vous y attendez, hein. Voilà, soyez pas concentrés tout le temps. Ah, est-ce que ça c'est un signe? Est-ce que ça, machin, tout. Non, non, vous lâchez. Et puis, pouf, à un moment donné, vous saurez que ça, ah tiens, ça me parle, alors que, je sais pas, à une autre fois, ça vous aurait pas parlé. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà, prenez cette, ce calme, cette bulle qui est en vous, que vous avez mis peut-être un petit peu autour de vous, euh, pour être comme ça à la recherche de vos sensations, de vos ressentis. Peut-être plus physique même, hein. Pour le troisième, on a intuition 15 jours. Là, ça s'adresse à des personnes un petit peu comme la deuxième carte, en fait, hein. C'est vraiment le même type. Vous êtes vraiment un petit peu le même type de personne comme ça où vous avez travaillé beaucoup sur vos ressentis. Et ici, on vous dit, alors là, c'est quand même, autant là, c'est sur 6 mois, donc c'est quelque chose qui s'étale sur le temps, même si c'est très subjectif le temps, mais bon, on est quand même dans un monde voilà d'espace-temps, donc on fait avec. Et il y a quelque chose sur le long cours, alors que pour vous, si cette carte vous a parlé, c'est vraiment plus enfin, ponctuel parce que c'est sur une fenêtre de 15 jours a priori, mais tout en sachant que de toute façon, enfin, si c'est valable pour 15 jours ou 6 mois, ça l'est pour après et ça l'était sûrement pour avant. Parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez eu déjà avant beaucoup de signes, même si vous vous en rendez pas forcément compte. Et ici, avec la troisième carte, on est vraiment sur, dans les 15 jours à venir, il devrait y avoir des choses qui bougent pour vous. Et qui peut-être pourrait permettre de dénouer certains nœuds, enfin, de savoir où vous devez aller ou quoi faire ou quelque chose comme ça. Après, vous pouvez demander aussi hein, une aide pour, je sais pas, si vous avez un questionnement, peu importe, vous adapter, hein. Vous pouvez demander, vous aurez la réponse, hein, parce que
vous êtes connecté avec votre guide ou votre Dieu ou votre ange gardien ou voilà, en fonction de votre être intérieur, votre âme, peu importe le mot que vous y mettez derrière, en tout cas, vous êtes connecté à quelque chose de plus subtil, de plus fin, on va dire. Donc, allez-y, demandez et vous aurez vos réponses. Ok. Avec les cartes lumière, donc je vous ai dit qu'elles étaient réparties, enfin qu'elles étaient, oui, classées, enfin qu'il y avait 5 domaines différents. La première, d'ailleurs enfin c'est rigolo. Toutes les cartes qui sont tombées et celles que j'ai là également, ce sont des cartes qui sont tombées pour d'autres signes. Je ne fais que tomber en ce moment sur les mêmes cartes. C'est un truc de dingue. Vous pouvez aller voir, hein, vous verrez. Là, les quatre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a après, mais les quatre, elles sont déjà sorties. Alors que franchement, vous voyez le nombre de cartes quand même qu'il y a dans le jeu. C'est un truc de fou. Donc ici, nous avons, c'est même la troisième fois, je crois, que je tombe sur Vénus. Avec la carte lumière, on a Vénus. Et on vous dit, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Vous voyez, le cœur, le plexus solaire, vraiment, c'est pas le chakra du cœur, mais voilà, c'est vraiment, quand on parle du plexus solaire, c'est tout ce qui a trait aux émotions et c'est le cœur dans le sens sentimental et tout ça. Donc c'est vraiment un lien, elles sont bien en lien, hein, ces deux cartes-là, hein. Donc écoutez-vous, laissez parler votre cœur, il va vous mener vers, alors de façon beaucoup plus large, hein, vers votre juste destination en fait, vers l'action juste, vers ce que vous devez faire et qui va être en accord avec vous-même. Même si peut-être vous avez des doutes parce que voilà, vous avez des peurs, ben, commencez peut-être à travailler par ça et comme ça vous verrez mieux. Vous voyez comment vous ajustez le truc. En tout cas, il faut que vous éliminiez ces peurs et tout, hein, parce que vous aussi, hein, vous êtes quand même relativement sensible et ouverte à vos ressentis, vous voyez. Donc, donc allez-y, hein. Écoutez plus votre intuition que votre mental, vous voyez, ça vous dit ça en fait, hein. Parce que le plexus solaire avec les peurs, il n'y a pas que ça hein, dans le plexus solaire, hein, d'accord? Pas du tout, hein, c'est tout ce qui est impactant au niveau émotionnel de tout ce qu'on se prend au quotidien, hein. Donc c'est beaucoup plus large, hein. Mais pour ceux à qui ça résonne, parce que j'ai l'impression que ça appuie beaucoup là-dessus quand même, eh bien, écoutez plus votre cœur que votre tête en fait, hein. Je sais que c'est pas facile, hein. J'en conviens complètement et totalement, hein. Mais là, en tout cas, on vous pousse à ça, vous voyez. Avec la deuxième carte, nous avons la culpabilité et nous sommes dans les émotions. J'arrive même à lire à l'envers parce que moi, je vois à l'envers là sur l'ordi. Alors, on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. En fait, il est temps de mettre un terme, de clôturer, de lâcher prise sur tout ça, hein, la culpabilité, ça sert à rien, hein. Vous voyez, c'est un peu comme les peurs, enfin, c'est pas pareil, mais c'est un truc que notre cerveau, notre mental nous met dessus alors que c'est bien, il faut passer, ce qui est passé est passé, vous voyez, ça existe plus, hein. C'est le principe du passé, quoi. Ça n'existe plus. C'est comme ça. Ça n'existe plus, c'est le passé.
Et comme l'avenir, il n'existe pas encore non plus, eh ben, autant être là maintenant, dans l'instant présent, vivre ce moment-là et faire table rase de ce qui vous bouffe de l'intérieur, vous voyez, de cette petite voix. Alors, il y a des petites voix qui sont bonnes à écouter, mais il y en a d'autres, waouh, elles sont vraiment pas cool avec nous, hein. Donc, essayez de transformer ça, de, de libérer, je sais pas, je sens comme une oppression, vous voyez, si vous sentez une oppression ou quelque chose comme ça, eh bien, bah, il est temps de faire ce qu'il faut et peut-être que vous voyez par protection 6 mois, vous allez euh, enfin entendre ou être guidé pour lâcher cette culpabilité-là complètement et totalement. On balaye, hein, et ça n'y revient plus. Avec cette plume-là, je suis depuis tout à l'heure sur une certaine forme. Alors, et ici, on est plus sur une plume, je sais pas, qui a trait à la colombe, à peut-être une forme de pureté. Donc peut-être qu'on vous demande de retrouver votre une certaine pureté originelle qui est en vous et qui a été vous voyez comme prise par-dessus là, comme pas englouti, mais un peu comme ça. Vous voyez, il y a ce, ce personnage-là négatif qui vous a... Voilà. Si vous voyez pas, je suis désolée, mais englouti qui a pris le dessus sur cet aspect de vous qui, qui, ouais, je sais pas, il y a une forme de pureté qui est là. Et en même temps, alors pourtant c'est absolument pas une plume de phénix, mais il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, j'ai l'impression. Donc peut-être que vous voyez cette protection va aussi vous transformer. Alors forcément, si vous avez plus la culpabilité, vous allez me dire ça va forcément transformer radicalement ma vie. Mais ça c'est clair, hein. Donc bah allez-y, hein, de toute façon vous avez quoi à perdre en même temps, hein, j'ai envie de dire. Soit vous continuez à vivre en tant que victime quelque part de cette culpabilité, soit bah, vous suivez votre, enfin vous décidez ouais, de mettre un terme, de faire le deuil de ça, euh, ah ouais, de faire peser. Qu'est-ce que vous décidez en fait de faire peser dans votre balance intérieure? Est-ce que c'est la culpabilité, le poids de la culpabilité, ou est-ce que c'est une certaine forme de, comment dire, pas de légèreté parce que par légèreté on pourrait entendre quelque chose de pas important, mais c'est important là, d'avoir une forme de légèreté, vous voyez, tout en étant euh, de paix. Voilà, c'est ça, de paix. Qu'est-ce que vous décidez? La culpabilité ou la paix à l'intérieur de vous? Eh ben, très clairement, la paix est plus lourde que la culpabilité, hein, donc faites peser la paix à l'intérieur de vous, hein, vous y gagnerez vachement plus, hein. Voilà, retrouver cette légèreté. Ah ben oui, c'est écrit légèreté. Ok. Troisième message. Alors là, on est dans l'ombre avec je n'arrive pas à lire, sentinelle. Bon, alors là,
au niveau des oreilles. Et vous voyez comment ça... J'ai pas lu, hein, on va voir, mais comment ça... C'est comme... je vais lire. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà, c'est ça. Vous voyez votre mental là? Et pareil, hein. Suivez votre intuition. Dans les 15 jours, vous aurez un signe. Il faut que vous arrêtiez comme ça d'être prisonnier de vous-même, en fait. Mais vous le savez, hein. D'être trop psychorigide, d'être trop... on se rend plus compte de ce qui est autour, vous voyez. Donc, lâchez prise, essayez de vous lâcher la grappe. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, là aussi. Mais, quelle que soit en fait la situation que vous traversez et où vous voulez être dans le contrôle, vous voulez maîtriser le truc, vous voulez, vous voyez, rentrer en force, ben, si vous persistez là-dedans, a priori, les cartes disent que euh, ça peut peut-être passer, hein, mais franchement, ça sera pas serein pour vous en fait. Alors que si vous lâchez prise, vous allez peut-être percevoir ce qu'il y a autour de cette prison de votre mental et vous verrez la lumière. Hein. Ouais, c'est tout dans la métaphore, hein, mais c'est vraiment ça en fait. Voilà, ben écoutez mes chers Sagittaires, faites preuve de calme à l'intérieur de vous, d'écoute, suivez votre intuition, vous êtes guidés de toute évidence, de toute façon, donc peut-être que ça vous demande un petit effort pour passer au-delà de tout ça, mais euh, je pense que le jeu en vaut largement la chandelle, comme on dit. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous embrasse. Gros bisous!